Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un oracle que j'ai réceptionné il y a peu de temps. Donc le Soul Care Oracle Cards de Sarah M. Cormick, je pense que ça se prononce comme ceci. Donc il s'agit d'un projet que j'ai back sur Kickstarter et donc cet oracle est composé de 36 cartes. Il y a également un guidebook et en fait il a été créé pour justement penser un petit peu à son bien-être, au soul care. Et il est orienté autour de l'astrologie. Il y a différentes thématiques en fait dans ces cartes. Donc comme elle explique ici au dos, on a les phases de la lune, les différentes planètes, les différentes saisons, les signes du zodiaque ainsi que les 4 grands éléments. Donc le coffret se présente comme ceci, on est vraiment sur une très belle boîte en dur, donc un coffret aimanté, ce que j'aime beaucoup. On a un petit lien ici, donc j'ai déjà sorti les cartes en fait pour pouvoir vous les présenter. Et donc on avait un guidebook qui se présente comme ceci, qui est en noir et blanc mais qui reprend les illustrations des différentes cartes. Alors tout est en anglais, il n'y a pas d'autres traductions. Donc en fait elle se présente comme ceci, on est vraiment sur des cartes oracles standards, j'ai envie de dire, donc assez grandes par rapport à la taille de ma main, où là je vais attraper, j'ai une carte de tarot à côté de moi. Par rapport à une carte de tarot, on voit bien qu'on est sur un format donc aussi haut que le Deviant Moon et quoique je dis des bêtises, si je fais les choses correctement, on est sur un format un peu moins haut que le Deviant Moon, mais c'est quasiment pareil, mais par contre beaucoup plus large. Donc pour les petites mains, c'est moins facile à brasser. On est sur des cartes glacées de très très bonne qualité, très épaisses. J'aime énormément. Le dos se présente comme ceci. Elle glisse très très bien, elle n'accroche pas, elle ne colle pas. Les tranches sont neutres et donc les cartes se présentent comme ceci. Donc on est sur quelque chose à l'aquarelle, des illustrations et des représentations à l'aquarelle que j'aime énormément. Donc en fait on a ici l'illustration en plein centre de la carte, un petit peu comme si c'était une vision qu'on apercevait au travers une porte ou ouais, comme si, enfin voilà, les contours ne sont pas nets, on a l'illustration qui est là, ensuite on a le nom de la carte, en tout cas ce qu'elle représente, et ensuite on a une petite phrase clé, des mots clés par rapport à l'énergie dégagée par cette carte selon ce qu'a voulu la créatrice. Donc on a tout d'abord les phases de la lune. Alors elles ne sont pas du tout dans l'ordre, hein. Je les fais défiler telles quelles. Mais voilà, on a les différentes phases de la lune qui sont représentées. Donc on peut, c'est ça qui est intéressant avec ce deck, on peut travailler soit avec le deck au complet tout mélangé, ou bien simplement sélectionner ce qui nous intéresse et ne travailler qu'avec une partie du deck en fonction de nos besoins. À la suite, donc là, les différentes planètes. Et en fait, j'aime énormément les illustrations. Elles sont pleines de douceur et de poésie. Enfin, ce signe, je le trouve absolument magnifique. Et en fait, quand j'ai vraiment vu les illustrations, j'ai eu le coup de cœur absolu. Ça, c'est pareil, j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup. Je me suis dit que voilà, je ne pouvais pas résister. Ce petit renard aussi, j'adore. Vraiment, les cartes sont magnifiques. Neptune, splendide. Et oui, du coup, je regrette pas du tout d'avoir craqué. Donc là, qui représente les différents signes du zodiaque. Pareil, hein, je l'ai fait défiler dans le désordre. Hop. Et je trouve que ce jeu pour la saison printanière s'y prête très très bien. On est sur quelque chose, à mon sens, qui est plutôt un doudou deck. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que ce petit chat, il est trop mignon. On est vraiment au niveau des phrases clés sur chacune des cartes, sur quelque chose de plutôt de l'ordre des affirmations positives pour prendre confiance en soi, s'encourager, prendre soin de soi. Voilà, c'est pour ça que moi je le qualifie plutôt comme une sorte de deck réconfortant.
et bienveillant. Donc là, on a ensuite les 4 saisons. Donc là, pour le coup, je les ai mises dans l'ordre avec le printemps, l'été, l'automne avec ce petit écureuil trop mignon. Et enfin, la carte de l'hiver que j'aime énormément aussi et que je trouve également très très belle. Et enfin, pour terminer, donc on a les 4 éléments, donc à savoir l'air, le feu, l'eau et la terre. Et celle-ci, c'est pareil, c'est une de mes préférées, je la trouve sublime, vraiment magnifique. Donc voilà, c'est mon seul regret, je crois, c'est que finalement je trouve qu'il n'y a pas assez de cartes, puisqu'on a plus ou moins, enfin rapidement quand même, je dirais, fait le tour du deck. Mais voilà, encore une fois, je le trouve très très beau, très doux, très poétique. Et je vous mettrai toutes les coordonnées de la créatrice parce que je pense que vous allez pouvoir retrouver sur ses réseaux sociaux toutes ces créations. A priori, c'est marqué sur la boîte que donc cette personne, je la connaissais pas du tout, mais c'est également la créatrice du Soul Care Planner. Donc il y aurait un planner, je ne sais pas sous quel format, mais qui aurait été créé également par rapport à la thématique du Soul Care. Donc peut-être qu'il y a des illustrations, en tout cas soit issues un peu du même univers, dans le même registre créatif ou alors des illustrations identiques, hein, je ne sais pas du tout. Mais voilà, à creuser. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie éventuellement de vous procurer ce très joli deck. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.